juste avant de prier, frères et sœurs, je vous invite à tourner dans l'Épître de Pierre, la première Épître de Pierre, au chapitre 3. On va lire un passage, ensuite de ça, on va s'en remettre à notre Dieu. Donc, 1 Pierre 3, à partir du verset 18. « 1 Pierre 3, les versets 18 à 22. Et je commence à lire la parole de notre Dieu. « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. C'est aussi par l'Esprit qu'il alla prêcher aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, soit 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Et c'est la figure correspondante qui vous sauve aussi maintenant. Le baptême, non l'enlèvement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, ange, autorité et puissance lui étant soumis. » Prions. Seigneur Jésus, tu es notre roi. Et non seulement notre roi, mais le roi des rois, mais nous, on peut dire notre roi. On peut t'appeler Seigneur en vérité. Puis Seigneur, on veut le faire en vérité. On ne veut pas juste avoir des mots dans notre bouche, comme ceux que tu condamnes souvent qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci ou cela? » Auquel, Seigneur, tu prononces des paroles terribles. « Allez-vous-en de moi. Je ne vous ai jamais connu. » Non, Seigneur, nous, on ne veut pas prétendre de savoir qui tu es. On ne veut pas prétendre une spiritualité qu'on n'a pas. On veut réellement te connaître parce qu'on a réellement besoin de toi. Puis on confesse de notre bouche, puis on croit dans notre cœur que tu es Seigneur, puis que ton Père t'a ressuscité d'entre les morts. C'est pour ça qu'on est là ce matin, Seigneur, à cause de toi, à cause de ta grâce que tu nous as manifestée. Parce que tu as l'autorité de sauver, parce que tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous. Parce que, Seigneur, tu es sorti avec notre compte d'entre les morts, pleinement payé. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, puis pour toujours, on veut t'adorer. Et aujourd'hui, Seigneur, on va te demander de pardonner nos cœurs froids. Parce que si souvent, on voit les vérités, on les lit, on les entend, les vérités qui devraient à chaque fois, comme on les entend, bouleverser à nouveau nos cœurs. Mais notre cœur est froid, notre cœur s'habitue, notre cœur est mauvais. Que ton esprit ce matin, Seigneur, par ta parole, vienne ranimer l'admiration, la jubilation, l'excitation de pouvoir confesser qu'on croit dans un Christ ressuscité d'entre les morts. Ton esprit, Seigneur, c'est lui qui doit nous parler. Parce que des mots dans nos oreilles, ça ne produit pas grand-chose qui t'honore. Viens nous enseigner toi-même. Donne-moi la simplicité de parole. Donne-nous une simplicité d'écoute. Fais grandir notre foi au Seigneur. Amen. Super. Donc, comme vous en êtes sûrement rendu compte, en tout cas pour ceux qui ont l'habitude, ben on retourne dans notre exposition de la première lettre de Pierre, qu'on fait depuis le début de 1 Pierre 1.1. Et là, on est rendu à 1 Pierre 3.18. Puis je vous rappelle que les versets qu'on vient de lire, en fait, c'est une nouvelle section que Pierre a comme débuté. Ce n'est pas une section sans lien avec les précédentes, mais c'est comme une nouvelle section qui est débutée dans sa lettre, puis qu'on avait commencé d'exposer dans la dernière prédication sur 1 Pierre. On avait commencé à exposer le verset 18. Puis rappelez-vous qu'on avait vu que dans cette section-là, les versets 18 au verset 22, Pierre, ce qu'il fait par l'Esprit Saint, c'est qu'il cherche à fixer nos cœurs sur le cœur de l'Évangile. C'est le titre du dernier message, le cœur de l'Évangile. Il ramène ses lecteurs, puis donc nous, aux fondamentaux de la foi, sur ce qui est vraiment la source de notre paix, de notre joie, puis de notre espérance.
Alors, comment il fait ça dans les versets 18 à 22? Comment il fait pour nous recentrer sur les fondamentaux de la foi? Bien, tout simplement en encourageant les chrétiens qui souffrent, parce que c'est à eux qu'il écrit, les chrétiens persécutés. Mais il écrit aux chrétiens qui souffrent en les exhortant, en les encourageant à tourner les regards vers celui que Ésaïe, si on l'aurait lu, on aurait pu le voir, mais que Ésaïe 53 nomme l'homme de douleur. Et donc, il invite les chrétiens qui souffrent à regarder ailleurs que leur souffrance, puis à regarder celui-là qui a réellement souffert, l'homme de douleur. En verset 18, car aussi Christ a souffert, parce que dans les versets précédents, il parle des souffrances des chrétiens pour le nom de Christ. Et là, il dit, car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu. Autrement dit, l'apôtre Pierre, par l'apôtre Pierre, on pourrait dire l'Esprit Saint, dit aux croyants persécutés, qui sont persécutés pour leur foi, quelque chose comme, mes enfants, je sais que vous souffrez injustement pour le nom de Jésus, votre Sauveur. Mais rappelez-vous aussi que Jésus, votre Sauveur, a souffert pour vous, afin justement de régler vos péchés, puis de vous emmener, de vous réconcilier avec Dieu. Parce que, pourquoi c'est si encourageant, je trouve, c'est que souffrir sans but, souffrir pour rien, c'est réellement accablant. C'est réellement décourageant. Quand tu souffres, puis il n'y a absolument aucun but, puis aucune direction à tes souffrances. Hein? Mais, souffrir parce que je suis aimé de Dieu, hein? Souffrir parce que l'Esprit Saint qui est en moi me conduit vers les cieux par le chemin de la croix du Seigneur Jésus, souffrir parce que j'appartiens à Jésus, le berger de mon âme, hein, que son nom est comme gravé sur moi, ça change la manière de voir mes souffrances. Au fond, voir tes souffrances à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ, ça donne un sens profond, je dirais même un sens éternel, une perspective éternelle à tes douleurs. Parce que tu ne souffres pas vainement. Tu ne souffres pas vainement, tu souffres peut-être pour apprendre, pour grandir, pour que ton cœur soit détaché de la terre, pour que tu sois rapproché de Dieu, pour que ta foi soit affermie, pour glorifier le Seigneur. Tu souffres pour mille et une choses que le Seigneur lui-même sait pourquoi il te fait passer par là. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre tourne les yeux des chrétiens persécutés vers les souffrances du Seigneur Jésus. Puis l'image que j'ai, c'est comme si il veut, dans le fond, il replace le soleil de l'Évangile au centre du système solaire de nos cœurs. De sorte que nos pensées, comme les planètes gravitent alentour du soleil, gravitent correctement, de manière ordonnée autour du soleil, c'est-à-dire l'Évangile. Donc, il veut faire du ménage dans nos pensées. Il veut que les choses soient en ordre, pas nier nos souffrances, mais que nos souffrances soient dans le bon ordre dans notre cœur. Qu'on ne les voit pas comme au centre de notre vie, mais plutôt tournées alentour de celui qui est le centre de notre vie, Christ. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué dans la lecture du passage, Pierre ne fait pas que faire graviter nos cœurs seulement sur les souffrances de Jésus. Mais il déclare aussi la fin victorieuse et glorieuse de son œuvre. Il déclare sa victoire sur le péché. Il déclare sa victoire sur la mort. Il déclare même sa victoire sur les forces démoniaques. Il décrit la gloire merveilleuse, l'autorité, le nom de tous les noms qu'il a reçus auprès du Père. Parce qu'après avoir parlé au verset 18 que Christ a souffert, qui est mort par rapport à la chair, mort en chair, à la fin du verset 18, mais il précise, oui, mais il a été vivifié par l'Esprit. Mort en chair, oui. Pour vos péchés, oui, mais vivifié par l'Esprit. Et après, on va juste se concentrer là aujourd'hui, mais dans les prochains messages, on va voir en versets 19 et 20, il va que même dans son âme, entre sa mort, sa résurrection est allée, je cite, prêcher aux esprits qui sont en prison, puis qu'après sa résurrection, Jésus est à la droite de Dieu et les anges, autorités, puissances lui ont soumis. Donc, on voit qu'il ne se concentre pas juste sur ses douleurs, sur ses souffrances, mais il va bien plus loin que ça. Il montre à quoi ont abouti ses souffrances et ses douleurs. Et donc, je crois que par cette section-là, l'Esprit Saint veut qu'en regardant au Christ,
le soleil au milieu, que nos pensées soient centrées sur lui, qu'on comprenne que la persévérance du juste dans la souffrance injuste, la persévérance du juste dans la souffrance injuste, c'est en fait le chemin qui mène à la gloire et à l'honneur. Tout comme la souffrance et la mort de Jésus n'ont pas été la fin de son histoire, mais au contraire, ça a été le chemin vers son exaltation. Mais la souffrance de la foi des chrétiens, c'est également que le prélude de la gloire puis de la victoire finale. C'est ce qui vient avant la gloire puis la victoire finale. Méditer sur la vie puis l'œuvre du Christ, ça nous montre donc que ça inclut aussi de méditer sur la vie puis l'œuvre de Christ en nous, ou plutôt les effets de l'œuvre puis de la vie du Christ sur nous. En Paul disant en Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Donc, parler de la crucifixion du Christ, c'est aussi de parler de ma crucifixion avec le Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis comme le Christ vit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, de méditer puis de proclamer le vendredi saint et le dimanche de Pâques, c'est beaucoup plus qu'un simple exercice intellectuel où on se rappelle des faits historiques du récit de la passion du Seigneur Jésus-Christ. C'est plus que de se rappeler des faits. Oui, le fait que Christ est mort, c'est vrai, mais il est mort pour faire mourir le vieux nous en nous. Il est mort pour faire mourir le péché en nous. Et la résurrection du Christ, c'est l'événement historique le plus attesté de tous les temps. C'est un fait historique. C'est vrai, ça. Mais il est ressuscité afin de nous faire vivre en nouveauté de vie pour Dieu avec lui. Et donc, autrement dit, la mort puis la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas juste un fait historique et contestable, c'est aussi une réalité actuelle qui m'impacte, qui change des choses 2000 ans après dans ma petite vie à moi. Ça change. C'est une réalité, ce n'est pas juste un fait historique, c'est une réalité actuelle, puissante, qui change l'entièreté et la direction de ma vie. Ça change comment je me couche le soir puis que je me lève le matin. Parce que si hier soir, j'ai pu aller m'endormir avec la paix dans mon cœur puis l'assurance que Dieu me pardonne mes fautes, mais c'est parce qu'il est mort à la croix, c'est à cause du vendredi saint. Puis si ce matin, j'ai pu me lever dans l'assurance puis la joie que c'est sûr que je vais être ressuscité puis avec lui à sa droite pour toujours, c'est parce qu'il est ressuscité le dimanche de Pâques. Donc, ça change comment je me lève, ça change comment je me couche. La mort et la résurrection de Jésus-Christ changent chaque facette de notre existence pour nous qui croyons en Dieu par lui. Et je pense que c'est pour ça que l'apôtre Pierre n'hésite pas à proclamer le cœur de l'Évangile à des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui ont la persécution. Qui vivent la persécution. Nous, on pourrait penser, là, ils souffrent, ils sont dans de la douleur, ça va pas bien, c'est correct, la doctrine, la théologie passe au concret, qu'est-ce qu'il doit faire? Pierre dit non, il en parle du concret, mais ici, il dit, ramène-le au cœur de l'Évangile. Je vais leur rappeler qui est leur Sauveur, ce que le Sauveur a fait pour eux, puis qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Il sait, Pierre, que c'est le fondement ultime de tous ses encouragements à persévérer dans la foi, dans la joie, et ça malgré les difficultés terrestres, puis malgré les apparences de défaite pour le chrétien. Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est « Le Christ vivifié ». Le Christ vivifié. Et on va se concentrer sur où on était rendu dans le verset 18, donc la providence de Dieu fait bien les choses. Mais on est rendu juste à la fin du verset 18, ce qui est en gras derrière moi, où il est écrit « Ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit ». On va méditer 2 points à partir de là. 1, on va méditer la mort du vendredi. Donc, on va se concentrer pour ce premier point-là sur le vendredi saint. Et le deuxième point, ça va être la vie du dimanche. On va se concentrer sur la résurrection du Christ. Je nie pas qu'il s'est passé de quoi le samedi. Notre texte parle d'une partie de ce qui s'est passé samedi, mais on va garder ça, vu que c'est un plus gros passage avec des difficultés, on va garder ça pour une prédication complète. Donc, on nie pas qu'il s'est passé de quoi le samedi, mais on va se concentrer sur vendredi et sur dimanche aujourd'hui. Prions. Seigneur, ton serviteur Charles Spurgeon disait, entre autres, que lorsqu'on lisait dans Gethsémane ce que tu avais vécu,
l'angoisse de ton âme, on marchait comme sur une terre sainte. Puis il fallait être là avec sérieux puis inclinaison de cœur. Et je crois que c'est des paroles sages qui s'appliquent aussi lorsqu'on se concentre sur ces 3 heures de noirceur. Lorsque tu étais sur cette croix, Seigneur. Lorsqu'on pense à ce que ça implique, ce que ça a impliqué pour toi. Puis lorsqu'on se penche aussi vers la résurrection de dimanche. Donne-nous des cœurs humbles, Seigneur, prêts à recevoir ton enseignement. Change-nous. Enseigne-nous. Amen. Le premier point, c'est la mort du vendredi. Verset 18, c'est la première partie de la fin de ce qui est en gras. Ayant été mis à mort en chair. Et je pense que pour bien comprendre ce que l'Esprit communique par ces mots-là, il faut replacer, il ne faut pas juste prendre comme si c'est la fin du verset existant en lui-même. Le verset 18, c'est un verset complet. Et donc, on va relire le verset 18 pour voir pourquoi Pierre arrive là par l'Esprit Saint écrire ces mots-là. Et je cite, « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. » Ce que je crois que Pierre fait en écrivant « ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit », en utilisant le mot « ayant », c'est qu'il précise de quelle manière les souffrances du Christ qu'il vient de mentionner ont payé pour nos péchés, souffert une fois pour les péchés. Il précise aussi de quelle manière ça nous amène à Dieu. Donc, c'est-tu juste ses souffrances en tant que telles? Non. Autrement dit, on peut dire que si on veut réellement comprendre notre salut en Jésus, il faut comprendre réellement ce qui s'est passé le vendredi saint et ce qui s'est passé aussi le dimanche de Pâques. En ce qui concerne le vendredi, l'Esprit précise que Christ a été mis mort en chair. Il faut comprendre que lorsqu'on parle des souffrances de notre Jésus, pour notre salut, verset 18, ces souffrances-là n'ont pas des valeurs rédemptrices. C'est un gros mot qui veut dire des valeurs qui sont utilisées vraiment, qui sont efficaces pour nous racheter, nous sauver. Ces souffrances n'ont pas de valeur rédemptrice. Elles n'ont des valeurs rédemptrices que parce qu'elles mènent à une mort sanglante à la croix. Pour le dire autrement, si Christ avait souffert tout ce qu'il a souffert, le mépris, les tortures, les fouets et même la crucifixion, sans toutefois mourir, ce que les musulmans enseignent, alors ces souffrances, aussi grandes soient-elles, ne nous seraient absolument aucun secours. S'il ne meurt pas, s'il ne donne pas sa vie, ces souffrances en elles-mêmes ne nous sauvent pas. Pour que ton âme puis mon âme puisse être sauvée du jugement et de la colère de Dieu, il fallait que Christ meure sur la croix du Calvaire. Pas juste qu'il y souffre, mais qu'il meure. Puis tu te dis peut-être, pourquoi c'était si nécessaire qu'il meure? Pourquoi ces souffrances n'étaient pas suffisantes? Si c'était nécessaire, c'est parce que la mort, c'est ça la conséquence du péché. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a dit à Adam et à Ève que s'ils mangeaient du fruit, il n'a pas dit que la conséquence, c'est qu'ils vont seulement avoir des douleurs physiques dans leur corps. Genèse 2,17, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le prophète dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mort spirituelle, mort physique. Donc, toi et moi, on est des pécheurs séparés de Dieu, dignes, pas juste de souffrir un peu, pas juste d'être pas bien dans notre corps ou de ne pas être bien dans notre... On est dignes de jugement et de mort, de colère sainte et d'anéantissement. Pour être sauvé, la seule solution, c'était qu'un juste, qui ne mérite pas la mort, parce qu'il est juste, prenne notre place en tant qu'injuste, et c'est-à-dire donc qu'un juste soit jugé par Dieu à notre place et qu'il meure pour que nous, on ne meure pas. La seule manière pour que nous d'éviter la mort, c'est qu'un autre la prenne à notre place. Et là, si tu te demandes comment que ça se fait, que le seul juste qui a marché sur cette terre, le vrai seul juste, qui n'a jamais péché dans son cœur, dans son âme, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? S'il est le seul juste qui ne mérite pas la mort, pourquoi il est mort sur une croix maudite, brisé par la colère et le jugement de Dieu,
contre le péché. Pourquoi ça lui arrive à lui alors que c'est le seul qui ne le mérite pas, ça? C'est parce que le jour du vendredi saint, ce Jésus-là, ce seul juste, a volontairement offert sa vie parfaite en sacrifice pour les péchés et pour la mort de son peuple qu'il venait sauver. Il a choisi d'offrir sa vie en échange des souffrances que toi puis moi on mérite et de la mort que toi puis moi on mérite. Il a été maudit de notre malédiction afin que toi puis moi on soit bénis. Il a souffert nos souffrances pour que toi et moi on soit guéris. Il est mort de notre mort pour que toi puis moi on ait la vie. C'est ce qui s'est passé ce vendredi saint-là. C'est ce qui s'est passé lorsqu'à partir de midi, le vendredi, et je cite dans Marc, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, donc jusqu'à 15 heures dans l'après-midi. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, a été mis à mort en chair, dit notre texte, afin de déchirer ce voile-là en deux, c'est-à-dire afin de détruire la séparation qu'il y avait entre toi et Dieu, entre nous et Dieu. Hein, pour utiliser les mots de Pierre dans le verset 18, il est mort afin de nous emmener à Dieu. Il est mort pour réouvrir les portes d'Éden, pour qu'on puisse rentrer de nouveau dans les parvis du Seigneur, qu'on puisse rentrer librement dans la présence si glorieuse, si satisfaisante, si joyeuse de notre Dieu, si nécessaire de notre Dieu. Jésus a absorbé nos ténèbres afin que l'on puisse avoir par lui la lumière de la vie. Tu te demandes peut-être comment ça se fait que Jésus, qui est Dieu le Fils, il est Dieu, comment ça se fait qu'il ait pu mourir? Lui qui donne la vie à tous. Il a pu mourir parce qu'il s'est fait homme. Dans son incarnation, aussi mystérieux que ce soit, Dieu le Fils a assumé une âme humaine, un corps humain, la personne divine du Fils, tout en restant toujours divin, est paru pourtant comme un véritable homme, corps et âme. Comme l'écrit Paul en 1 Timothée 3,16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Le Fils éternel du Père a assumé un corps et une âme humaine dans le but précis de l'offrir en sacrifice à ta place, à toi qui crois en lui. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu donnerais ton corps pour ton ennemi? Juste ton corps pour ton ennemi. Hein, peut-être que... Je pense que non. Mais peut-être que tu donnerais ton rein pour quelqu'un que tu aimes. Une partie de ton corps. Hein. Je suis pas mal sûr que François, il m'aime pas mal. Il serait prêt à me donner un rein, il serait prêt à me donner un rein si j'en aurais besoin. Alors Jésus, lui, s'est offert tout entier pour tout son peuple. Et donc, considérons, frères et sœurs, la bonté inimaginable du Seigneur à notre égard. Romains 5, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Lui, il s'est donné en entier pour ses ennemis. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La mort du vendredi saint, c'est la plus grande déclaration d'amour jamais faite. Parce que lorsque le corps de Jésus, meurtri, le corps mort, est descendu de la croix pour être placé dans un tombeau, c'est la preuve ultime de l'amour inconcevable de Dieu pour tous ceux qui se confient en lui. Paul, dans Romains 8, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Je me dis qu'en face d'une telle démonstration de la part de Dieu, une telle démonstration d'amour, comment on pourrait encore douter, frères et sœurs, que ses dispositions sont gracieuses et permanentes envers nous? Que le cœur de Dieu est tourné vers nous dans sa grâce, dans son amour. Lorsqu'on regarde sa déclaration d'amour le vendredi saint. Si la mort de Jésus à la croix, si c'est pas assez une grande preuve d'amour, de l'amour de Dieu pour toi,
Je t'annonce aujourd'hui que tu ne vas jamais en trouver une plus grande que ça. Si le vendredi saint, ce n'est pas suffisant pour te pousser à te jeter avec confiance et abandon dans les bras d'amour de Dieu, bien, il n'y a rien qui va pouvoir te motiver à le faire. Il n'y a rien qui va pouvoir être assez grand pour que tu le fasses, parce que c'est la plus grande chose. Sérieusement, mon frère, ma soeur, comment douter de l'amour du Seigneur pour nous? Qu'est-ce que nos souffrances? Qu'est-ce que nos manques? Qu'est-ce que nos douleurs en face de ce que fait celui qui nous aime d'un amour éternel? Parce que c'est vrai, on ne va pas se le cacher, la providence de Dieu, des fois, a fait mal. Et elle est douloureuse, très douloureuse, des fois, la providence de Dieu. Oui, sa volonté, des fois, nous fait mal. Je parle mes mots, sa volonté nous fait mal. Il choisit souvent des chemins que nous, on n'aurait pas pris. Il choisit des chemins pour nous, il nous conduit dans ces chemins-là, mais nous, ça dépendrait de nous, on ne les aurait pas choisis. Des fois, ces plans que lui choisit pour nos vies, ce n'est pas les plans qu'on aurait choisis pour nos vies. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on va commencer vraiment à douter de la main aimante qui nous dirige, parce que cette main aimante-là nous dirige vers des chemins qu'on aurait voulu éviter? Est-ce qu'on va douter de la main aimante de Dieu juste parce qu'elle nous amène dans des chemins qu'on aurait voulu éviter? Le scalpel du médecin, il blesse, mais c'est dans le but de guérir. La discipline d'un père, c'est désagréable, c'est dans le but d'affermir. La houlette d'un berger peut faire mal des fois aux brebis, mais c'est dans le but de les diriger puis de les protéger. Jamais la providence du Seigneur, aussi douloureuse est-elle dans notre vie, doit nous amener à douter de son amour à notre égard. Lorsque la maladie se fait pesante, rappelle à ton âme que Jésus est mort pour toi. Lorsque tu perds la personne que tu aimes, rappelle-toi que Jésus est mort pour toi. Lorsque tu subis mépris et injustice, rappelle-toi que Jésus est mort pour toi. Lorsque c'est la dépression puis l'anxiété qui cherchent à t'envahir, rappelle-toi que Jésus est mort pour toi. Le vendredi saint, c'est la preuve et le rappel intarissable que malgré tout ce que Dieu peut permettre dans nos vies, il nous aime. Et pour citer encore Paul dans Romains, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut effacer la déclaration d'amour du vendredi saint que Dieu nous a fait. Il l'a écrite sur cette croix-là, avec le sang de son Fils. Comment pas faire confiance à un tel amour divin? La mort du vendredi. La mort du vendredi. La vie du dimanche maintenant. Deuxième point. Mais ayant été mis à mort en chair, verset 18 à la fin, mais vivifié par l'Esprit. Comme on l'a relevé au début du premier point, Pierre spécifie de quelle manière Christ, en fond, il nous a sauvés de nos péchés. De quelle manière il nous a emmenés à Dieu. Ce n'est pas juste comme des souffrances comme ça, c'était par sa mort. Puis on avait dit que ce n'est pas ses souffrances en elles-mêmes, mais c'est des souffrances liées au fait qu'il meurt vraiment, sinon ces souffrances n'ont pas de valeur rédemptrice. Bien, de la même manière, il faut aussi dire que sa mort n'aurait pour nous aucune valeur rédemptrice s'il n'y a pas de résurrection, s'il reste dans la mort. Un Jésus-Christ qui reste mort dans le tombeau, ça fait une mort qui ne vaut rien non plus. Et c'est pour ça qu'au cœur de la bonne nouvelle se trouve la réalité infiniment glorieuse que celui qui a été mort en chair est aussi celui qui est vivifié par l'Esprit. Vivifié, ça veut dire qu'il est rendu vivant. Pierre parle ici de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts le dimanche de Pâques. Au cœur du christianisme, au cœur du message de l'Évangile et donc au cœur de notre espérance se trouve la confession et la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Et je suis toujours étonné de réaliser, puis je m'inclus dans ça, vraiment, je suis toujours étonné de réaliser que nos prières, nos prédications, notre évangélisation concernent vraiment beaucoup le vendredi saint, mais étonnamment, très peu le dimanche de Pâques. Hein, on parle beaucoup de la mort sacrificielle de Christ, et avec raison, comprenez-moi bien. Mais pourtant, je trouve qu'on parle, dans mon expérience, dans mon analyse, pas mal moins de sa résurrection. Et pourtant, lorsqu'on lit le livre des Actes au complet, tu te rends compte que pour eux, la résurrection était à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche pour parler de l'Évangile. À chaque fois, il n'y a pas une prédication, il n'y a pas un partage de l'Évangile dans le livre des Actes, il n'y a pas la résurrection dedans. Pour le dire d'une autre manière, il n'y a pas de message de l'Évangile sans déclaration de la résurrection de Jésus. Sans ça, dans le fond, pensez-y, sans la résurrection, il n'y a rien à croire, il n'y a rien à témoigner. Comme le dit Paul en 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Voyez-vous, frères et sœurs, il est facile pour nous qui vivons après le premier dimanche de Pâques, même assez longtemps après, c'est facile de prendre la résurrection comme une espèce de doctrine acquise. Alors, on sait maintenant que Christ est ressuscité, on est heureux de ça, on met ça dans notre petite poche de doctrine acquise, là, puis on continue à vivre notre vie, ou d'essayer de vivre notre vie chrétienne. Parce que la résurrection, c'est un fait historique du passé, il est parfois difficile pour nous d'en saisir l'absolue importance et la signification pour nous présentement. Mais imaginez comment le vendredi soir puis le samedi a dû être affreux pour les premiers disciples. Ça fait presque 3 ans que les hommes et les femmes qui l'entouraient ont été visités par le Messie, par le Christ. Et depuis ces 3 années-là, ils le suivent partout où il va. Ils voient la puissance de ses miracles, ils sont impactés par la profondeur de ses messages, par l'autorité avec laquelle il parle de Dieu et des choses de Dieu. Hein, tous, sauf Judas qui l'a trahi, lui font pleinement confiance, ils s'appuient sur lui, ils croient sa parole, ils croient qu'il est le Fils de Dieu, ils croient qu'il est le Sauveur, sont là, puis c'est lui notre Sauveur. Il est là, enfin, le Messie. Et là, tout d'un coup, en l'espace de quelques heures, l'homme de leur espérance leur est enlevé. Il est faussement accusé, il est battu, méprisé, fouetté, on se moque de lui, on lui crache au visage, on finit par le crucifier sauvagement sur un instrument de torture et de honte publique. Imaginez, c'est leur espérance qui subit ça. C'est l'homme, eux, ils avaient tout mis leur œuvre, parce que c'est comme ça avec Jésus-Christ. Il faut tout mettre tes œuvres dans le même bateau. C'est pas Jésus-Christ, je me fais une porte de sortie. Pour suivre Christ, c'est all-in. Eux, ils avaient fait all-in, sauf Judas. Et toute la gang, all-in. Et là, ils ont mis tout leur espoir sur lui, puis leur espoir est en train de se faire battre, de se faire mépriser. Leur espoir meurt. Son corps est complètement brisé, son corps est complètement sans vie, son corps est descendu de la croix, son corps est mis dans un tombeau, puis une pierre est roulée devant leur espérance. C'est comme ça qu'eux se terminent leur vendredi. Parce que nous, là, quand on médite vendredi saint, là, on se rappelle des souffrances, puis ça nous afflige, mais en réalité, on sait que le dimanche s'en vient. On le sait, nous. Fait que ça met tout le vendredi saint en perspective. On le sait, là, c'est vraiment des débreux, mais on le sait, la lumière s'en vient. Eux, ils ne l'ont pas, ça. Ils ne le comprennent pas encore. Jésus leur a dit, mais ils ne le saisissent pas. Donc, pour eux, l'homme de leur espoir, le sauveur de leur cœur, le Seigneur qui les délivre, il est juste mort et son corps dans un tombeau. Parfois, j'entends des gens qui jugent la réaction des disciples après, qui sont apeurés, qui se cachent, qui se sauvent. Ils sont en chambre haute, les femmes courageuses, c'est vrai, vont au tombeau, tout ça, eux sont cachés. Moi, je ne les juge pas parce que moi, c'est là que j'ai arrêté, c'est sûr. Parce que comment réagir puis quoi faire lorsque celui en qui tu mettais tous tes espoirs est subitement puis sauvagement mort? L'homme respecté juif dans les Actes, là, qui avait dit aux disciples, laissez-le aller parce qu'on a tué tel leader puis ça s'est dissipé. Il parlait avec sagesse. Habituellement, tu tues l'espoir des gens
ça se dissipe. Hein, lorsque ta lumière s'éteint, la lumière sur elle seule sur laquelle tu comptais, ben, si elle s'éteint, il reste pour toi juste noirceur, confusion, désespoir. Et donc, pour moi, il n'y a rien d'étonnant que les disciples ils se soient enfermés dans le désespoir de la chambre haute. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant qu'ils ne sont pas en train d'être dans les rues, là, avec passion, en train de prêcher encore. Parce que dans le fond, qu'est-ce que tu veux qu'ils prêchent? Jésus est mort. Il n'y a rien annoncé, il n'y a rien à partager, il n'y a rien à espérer, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a rien, là. C'est vendredi soir, puis il n'y a plus rien pour eux. Comme Paul va le dire encore dans le même passage que tantôt, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et eux sont drettes là, si Christ est mort, il n'y a plus rien pour de vrai. Qu'est-ce qu'on vient de faire pendant 3 ans? Qu'est-ce qu'on a cru? Qu'est-ce qu'on a espéré? Si Jésus meurt et demeure mort, tout ce qu'il a dit qu'il était ne vaut plus rien. Quand Paul évangélise les Athéniens dans le livre des Actes, Acte 17, là, il leur parle de l'homme qu'ils vont être jugés par l'homme que Dieu est destiné à cela, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant d'entre les morts. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que ce qu'il disait de lui-même, ce qu'il disait lui-même être et accomplir, il l'est et il l'accomplit. Mais là, tu vas me dire, mais là, les miracles, mettons, oublie la résurrection, les miracles en eux-mêmes, c'est quand même impressionnant. C'était des signes, n'est-ce pas, qui pointaient vers lui? Bien sûr, mais imagine s'il ne ressuscite pas d'entre les morts. Que valent 6 miracles? Au mieux, 6 miracles auraient témoigné qu'il était un homme de la trempe de Moïse, d'Élie, qui ont fait des miracles extraordinaires aussi, et qui sont morts. S'il n'y a pas de résurrection, il n'est pas plus élevé, alors que lui-même le dit qu'il était plus élevé qu'Abraham, que Moïse, que les prophètes. S'il demeure dans la tombe, que valent les propos qu'il a dit à Marthe? Des propos si chers à nos cœurs lorsqu'il déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et il dit « À Marthe, crois-tu cela? » Qu'est-ce que ces paroles-là s'il lui reste dans la tombe? C'est du vent. Si le Père, en fait, s'il ne ressuscite pas le dimanche, la majorité des paroles qu'il a dit n'ont plus de puissance. Paul écrivait aux Romains que Jésus fut déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas qu'il a été devenu Fils de Dieu, mais il a été déclaré publiquement, une preuve ultime que ce qu'il disait être comme Fils de Dieu, il l'est vraiment. C'est sa résurrection. Et donc, si le Père ne ressuscite pas le Fils par l'Esprit, si Jésus n'est pas vivifié par l'Esprit, ça signifie que Jésus, c'est un homme ordinaire. Que Jésus, ce n'est pas le Sauveur, que Jésus n'a aucun pouvoir de me libérer, que de croire en Jésus, ça ne pardonne pas mes péchés, puis que de croire en Jésus, ça ne me donne pas la vie éternelle. C'est ça que ça signifie quand la pierre est roulée devant, puis si ça reste comme ça, voilà le Jésus en qui eux ont mis leur espérance pendant 3 ans. Et donc, je pense qu'on comprend mieux le désespoir et la confusion que les disciples ont pu ressentir vendredi soir puis samedi toute la journée. Tant et aussi longtemps que le corps sans vie du Seigneur est dans ce tombeau-là, il n'y a plus d'espérance. Ayant été mis à mort en chair. Mais, vivifié par l'Esprit. Quel beau mais. Quel glorieux mais. Quel important mais dans notre texte. Mais Jésus a été vivifié par l'Esprit. Mais Christ est ressuscité. Les disciples étaient découragés parce qu'ils ne le savaient pas encore. Mais le dimanche de Pâques arrive. Mais la pierre a été roulée dans l'autre bord. Mais Christ n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, comme on l'a lu dans Acte 2 tout à l'heure. Mais Christ est sorti vivant du tombeau dans lequel il avait été rentré mort. Quel infiniment glorieux, quelle gloire infinie ce matin-là où les femmes ont été au tombeau, pensant aller voir le corps mort de Jésus. Et je cite dans Luc 24, « Et au lieu de ça, trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre.
Et étant entrés, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Ça veut dire quoi? Qui est véritablement le Fils de Dieu, qui est réellement le Sauveur, qu'il possède vraiment le pouvoir de me sauver. Que de croire en lui, ça me réconcilie vraiment avec Dieu. Que de croire en lui, de lui faire confiance, ça me donne vraiment la vie éternelle. Ça change quoi? Ça change ce que dit à Marthe, qui est la résurrection et la vie, c'est vrai. Puis que ceux qui croient en lui, même s'ils meurent, ne meurent pas. Oui, le tombeau vide change absolument tout. Ça change que la foi des chrétiennes est tout sauf vaine, que leur espérance est tout sauf trompeuse. La mort, hein? C'est la fin qu'il semble que personne ne peut éviter. Athée, pas athée, tout le monde, s'il y a bien quelque chose qui est sûr, c'est que si tu es né, tu vas mourir. La mort, elle t'attend toujours à quelque part. Avec sa fourche. Non, pas de fourche. Mais ici, elle n'a pas de dernier mot. Le tombeau, ce n'est pas la conclusion de l'histoire. 1 Corinthiens 15, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alors qu'on est tous également impuissants devant la mort en nous-mêmes, on est tous impuissants devant la mort. 2 Timothée 1,10 dit, notre Sauveur Jésus-Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est incroyable parce que Jésus, lui, ne méritait pas la mort. S'il l'a goûté, comme on l'a dit, c'est parce qu'il a subi la mort que son peuple méritait. Sinon, la mort, il n'y aurait même pas approché. Mais s'il l'a subi, c'est parce qu'il a subi la mort de son peuple. Mais sa résurrection, au contraire, là, ça, il le méritait. Entièrement. Lors du jour de la Pentecôte, ce qu'on a vu tantôt, ce que notre frère a lu, Pierre, il prêche aux Juifs, puis concernant Jésus, il dit que Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. La mort n'a de pouvoir que sur les pécheurs. Et Jésus ayant tout accompli sur la croix, pourquoi la mort a pu l'engloutir? Premièrement, c'est parce qu'il a donné de lui-même sa vie en portant les péchés. Il a été condamné comme un pécheur. Il a été fait péché pour nous. Donc, la mort, à ce moment-là, il l'offre comme sa vie en sacrifice. La mort se saisit de lui, si on l'imagine de manière imagée. Mais c'est seulement parce qu'il portait nos péchés. Mais là, ayant subi toute la coupe de la colère de Dieu, ayant subi le jugement à notre place, il n'y a plus rien qui pouvait lier Jésus dans la mort. Hein? Lui, il était sans péché. Lorsque nos péchés sont jugés sur lui, il a été considéré péché pour un temps parce que nos péchés étaient sur lui, mais aussitôt que ça s'est enlevé, il n'y a plus rien qui peut se saisir de lui. La mort, elle ne peut pas l'enlacer, elle n'a aucun pouvoir sur lui. Il est juste en lui-même. C'est donc victorieux qui est descendu au séjour des morts. On va en parler dans une prochaine prêche. La mort ne pouvait pas le retenir, comme elle retient les pécheurs. Et c'est pour ça que Dieu l'a élevé puissamment d'entre les morts, qu'il fut déclaré, encore une fois, Fils de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Mon frère, ma sœur, ouvre tes oreilles et entends ce que te dit celui que tu confesses comme Sauveur et Seigneur. Dans l'Apocalypse, c'est lui qui parle à Jean. Et ça, il te le dit à toi. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est parce que Jésus est le ressuscité qu'il possède les clés du séjour des morts. Et c'est à cause de ça qu'il peut promettre avec vérité à son Église, Matthieu 16, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mon frère, ma sœur, si c'est ton cas, ce que je vais dire,
sois libéré de l'esclavage de la mort de la peur. Si tu as peur de la mort, alors que tu te confies en Jésus, sois libéré de l'esclavage, de la mort, de la peur. N'aie pas peur. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de la souhaiter comme Yolande, mais tu peux ne pas en avoir peur. N'aie pas peur, crains pas. Jésus il est descendu dans la mort pour toi, puis il a vaincu la mort pour toi. Il n'y a aucun de ceux qui appartient à Jésus qui ne sera plus jamais dans le séjour des morts. Il n'y a plus personne là qui lui appartient. Tous ceux qui vivent en Christ meurent aussi en Christ. Et donc, la mort n'a plus aucun pouvoir sur eux parce qu'elles ne peuvent pas saisir Christ, elles ne peuvent pas saisir ceux qui sont en Christ. Et donc, l'âme de ceux qui meurent en Jésus, que ce soit aujourd'hui, hier, que ce soit demain, le rejoint immédiatement auprès du Père dans une heureuse et une douce attente de la résurrection finale. La mort des croyants, à cause de la victoire de Jésus sur la mort, est maintenant un chemin vers la jouissance éternelle et pas un fardeau à être terrorisé devant. Hein? Au lieu d'être, comment il s'appelle dans la pensée grecque, le chien, le gardien du séjour des morts, là? Cerbès, non? En tout cas, ce chien-là, qui garde les morts, là, s'est rendu un chihuahua édenté, au lieu d'être un chien à 3 têtes. Ça chape fort, mais ça fait pas mal. Comment? Herbès, peut-être. Et nous, on ne va pas s'attarder sur la pensée grecque, mais petite pensée intrusive que j'ai eue. La réalité du dimanche de Pâques, ça signifie aussi l'absolu. Pourquoi on a l'espérance? C'est que la réalité de la résurrection de Jésus à Pâques, ça signifie aussi l'absolue réalité de la résurrection corporelle de tous ceux pour qui Jésus est mort le vendredi saint. Il n'y a aucun de ceux pour qui Christ est mort sur la croix le vendredi qui ne va pas participer à sa résurrection du dimanche. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre exhorte les croyants persécutés. Il les exhorte par la mort et la résurrection de Jésus parce que sa résurrection victorieuse, ça signifie notre résurrection victorieuse. C'est un va avec l'autre. Comme Paul le proclame en Romains 8, 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, hein, toujours l'esprit qui ressuscite Jésus, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il dit aussi dans une autre lettre, dans 1 Thessaloniciens, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés dans le Seigneur. » Le dimanche de Pâques, c'est le dimanche ultime de l'espérance. C'est l'espérance assurée que Jésus est ce qu'il a proclamé être, comme on a dit. L'espérance que rien ne peut maintenant nous séparer de Dieu. La mort ne peut pas. S'il y a bien une chose qu'on pouvait penser que ça allait le faire, c'est la mort, elle ne le peut pas. L'espérance que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. L'espérance qu'on possède fermement comme un ancre solide la vie éternelle. L'espérance qu'on ne va jamais être abandonné. L'espérance que tous les chrétiens vont être ressuscités. L'espérance qu'à la fin, là, c'est Dieu qui gagne. À la fin, c'est la grâce qui gagne. À la fin, c'est la paix qui gagne. Puis à la fin, c'est la justice qui gagne. Réjouissons-nous donc présentement dans la joie et l'assurance de la foi. Nous qui sommes appelés les bien-aimés du Seigneur. Courons avec hardiesse dans les parvis ouverts de la présence de notre grand Dieu. Parce que, frères et sœurs, on était rachetés à un grand prix. Et donc, profitons. S'il y a bien une chose pour laquelle on doit profiter du court temps qu'on a sur cette terre, c'est de s'assurer qu'on ne le passe pas loin du Seigneur qui nous a rachetés. C'est-à-dire en communion avec lui. Le Seigneur est près de nous. Le Seigneur est toujours avec toi. Il faut que tu le crois. Fais-lui confiance. Ne doute pas dans ton cœur de ses promesses. Parce que s'il a vaincu la mort pour toi, penses-tu vraiment qu'il ne va pas te soutenir pour les choses de cette vie? Doute pas et crois. Juste avant de terminer, j'aimerais m'adresser à ceux qui peut-être n'appartiennent pas encore vraiment au Seigneur Jésus. À ceux qui hésitent peut-être encore à se faire baptiser en son nom. Dans le fond, je trouve assez intéressant. Ça m'a toujours percuté la question que les anges posent aux femmes qui vont voir le tombeau. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
trouve qu'il y a tant de personnes qui aujourd'hui s'intéressent à Jésus, mais simplement comme une figure historique. Puis il y a tant de personnes qui cherchent, on dirait, d'avoir comme une spiritualité chrétienne, mais dans le fond, c'est comme s'ils traitent Jésus simplement comme un être du passé. Il y a de l'information sur lui qui parvient jusqu'à nous, mais c'est comme juste une figure historique dans le passé. C'est pas comme il est là présentement. Si c'est ton cas, là, je te pose la même question qu'aux anges. Pourquoi tu cherches parmi les morts, ou comme s'il serait mort celui qui est vivant? Jésus, là, comme j'ai dit, ce n'est pas une simple figure historique, dans le sens que oui, c'est quelqu'un, il est né dans l'histoire, puis il a ressuscité dans l'histoire. Mais l'affaire, c'est que l'histoire continue là, puis il est toujours vivant. C'est que ce n'est pas juste comme une figure historique du passé, comme on peut parler de Moïse et tous les autres, quoique eux sont vivants dans la présence de Dieu aussi. Mais Jésus, il est ressuscité comme le prémisse de tous ceux qui vont ressusciter en gloire, et il est présentement à la droite du Père, et il nous entend présentement, et il nous parle présentement, et il sauve présentement. Ce n'est pas juste une figure du passé. Et donc, à la lumière de ça, ce que je veux dire, c'est ne cherche pas juste des faits historiques sur lui. Ne cherche pas juste des informations sur lui. Cherche-le lui. Comprends-tu la différence? Cherche-le lui. Invoque-le lui. Parle-lui. Écoute-lui qui te parle. Prends la Bible, puis écoute-le te parler. Va lire ses discours, va lire ses sermons, lis sa parole. Ton âme, comme celle de tous les hommes, aspire à la satisfaction que juste Dieu peut donner. Un trou dans le cœur, c'est un trou qui est laissé par le fait que tu es séparé de Dieu, puis il y a juste le fait d'être réconcilié avec Dieu qui peut te remplir ce cœur-là. Or, tu ne vas jamais trouver cette satisfaction-là dans des faits historiques, puis tu ne vas jamais trouver cette satisfaction-là dans les morts. Que ce soit les morts spirituelles, que ce soit des figures héroïques du passé, peu importe, les morts ne peuvent pas remplir ton cœur. Il y a juste Dieu, par Jésus, qui peut remplir ton cœur, et ça donne qu'il y en a un seul qui est mort et qui est ressuscité, puis qui est vivant en ce moment, qui est ressuscité en gloire. Et cette personne-là, c'est Jésus, celui qu'on parle depuis tantôt. Et donc, ne cherche pas ailleurs. Tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé, celui à qui ton cœur aspire. Cette vie, puis les gens de cette vie ne vont pas te remplir. Juste Jésus va le faire. Il y a lui seul qui peut enlever la faim de ton âme, la soif que ton âme a. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. Et donc, comme j'ai dit, analyse pas juste des faits historiques, mais demande-lui de te sauver. Puis crois en lui. Puis fais confiance à ce qu'il dit. Puis fais-toi baptiser en son nom. Et jamais, 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 il va te laisser tomber. Et je termine avec ce verset-là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort vendredi. Bien plus, il est ressuscité dimanche. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Prions. Gloire à toi, Seigneur Jésus, d'être un sauveur aussi vivant. Qu'on n'est pas comme tant de monde qui doivent juste se fier à des faits historiques, puis ce qui a été dit dans le passé. Seigneur, nous croyons que tu es là. Tu sauves aujourd'hui, tu m'as sauvé, tu nous as sauvés. Et Seigneur, on veut t'adorer comme le vivant, comme le ressuscité. On ne veut pas t'adorer comme un fait historique, parce que tu es là, puis tu nous entends, puis on veut te remercier pour ça. Merci, Seigneur, d'avoir porté nos péchés sur cette croix. Merci d'être descendu dans le séjour des morts, d'avoir cherché les tiens. Merci, Seigneur, d'être ressuscité en gloire le dimanche. Merci d'avoir été voir tes disciples qui avaient peur, de les avoir rassurés et de nous rassurer aussi. Seigneur, tu es tout ce qu'on a. Notre seule espérance, c'est toi. Bénis ton peuple. Préserve ton peuple. Sauve ceux qui ne sont pas encore ton peuple. Gloire à toi, Seigneur. Ce dimanche t'appartient. Sois loué par nous tous et pour toujours. Amen.